Crypto-monnaie, l'avenir est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hiro Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 28, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé entre le 30 juin et aujourd'hui le 7 juillet 2025. Nous allons voir 4 nouveautés en utilisant les articles de Coin Academy, puis en phase 2, l'étude de l'Altcoin Season, du Crypto Fear and Greed, Crypto Bubble et Crypto Heatmap. Puis en troisième et dernière phase, nous verrons les analyses graphiques du Total 1, du Total 2, de BTC, d'Ethereum et de Solana. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce si cela vous plaît, voire à vous abonner, cela aidera fortement la chaîne. C'est parti. Première nouveauté, la Russie se dote d'un nouveau rouble numérique. En fait, la Russie, déjà tenté avec le gouvernement de faire une CBDC, une monnaie numérique de banque centrale, ou MNBC en français, donc CBDC en anglais. Déjà, ça sera un rouble qui sera prêt pour la fin de l'année et backé à 1 pour 1. On voit que la Russie est de plus en plus crypto-friendly. Au niveau de la deuxième nouvelle, le week-end dernier, il y a eu l'ETHCC qui habituellement se passait à Paris et qui là a eu lieu à Cannes. À cette occasion, Robinhood a fait une petite soirée privée, on va dire, et a donné ses futurs services, des actions tokenisées avec futurs perpétuels, avec levier pouvant être à x2 ou x3. Il veut aussi lancer avec les perpétuels, comme on a dit, des effets de levier x3 et du stacking. Ils annoncent 200 actions américaines qui pourront donc être échangées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans le même ordre d'idées, le premier ETF Solana de stacking, donc le Ray Osprey Solana plus stacking ETF, le SSK, a été accepté aux États-Unis, mais n'a pas encore été autorisé par la SEC, la SEC, donc la Security Exchange Commission. Cet ETF a été choisi pour Solana car Solana est rapide et a des frais très très bas. Ouais, plusieurs millions de dollars d'échanges ont été enregistrés dès les premières minutes. Dernière nouvelle, l'Europe saute le pas. La Banque Centrale Européenne, la BCE, qui veut absolument avoir une MNBC, monnaie numérique de banque centrale, car il ne faut pas que le citoyen soit à même d'avoir le contrôle de son argent. Seule la BCE doit pouvoir le faire. Une étude a été faite avec les projets Ponte et Appia, où ils se sont enfin rendus compte que la blockchain était rapide et sécuritaire. Incroyable. Qui aurait pu deviner avec par exemple quelque chose comme Bitcoin que cela fonctionnait? Et du coup, ils restent sur leur idée de prendre la technologie blockchain, mais pour la garder pour leur MNBC. À côté de ça, deuxième partie, l'Altcoin Season. À 25, c'est Bitcoin qui domine. À 75, ce sont les altcoins. Les altcoins, c'est tout sauf Bitcoin. Nous sommes actuellement à 29. Nous étions la semaine dernière vers les 22. Bitcoin reste on ne peut plus fort, mais on peut voir que ça date depuis mai où ça n'était pas arrivé. Au niveau du Fear and Greed, la peur et l'avarice, nous sommes dans le neutre à 52. La semaine dernière, il me semble qu'on était à 47. Donc le marché est neutre, il est en attente. Ce marché peut changer dès ce soir ou même demain. À partir de 18h, 12 lettres ont été envoyées par Trump pour les taxes et jusqu'au 9, donc jusqu'à mercredi, d'autres lettres vont être envoyées à une centaine de pays pour savoir quels tarifs vont être appliqués au niveau des taxations douanières. Et nous allons maintenant partir sur Crypto Bubble, c'est-à-dire les 100 premières capitalisations en journalier, en daily, pour les cryptos. On peut voir à l'issue du week-end
un petit peu de vert, avec les plus gros qui sont aux alentours de 5 voire 6%, et rapidement en dessous, à contrario, Pengu moins 7,2, Jito moins 6,3 et Ton moins 5,3. En vrai, le marché reste entre plus ou moins 5%. Pour de la crypto, c'est pas exceptionnel. Nous regardons par contre la même chose en hebdomadaire, en weekly. Et là, on voit que les plus grosses capitalisations qui sont de ce côté-là sont plus dans le vert et la deuxième moitié un peu plus dans le rouge. Pi à moins 10, bon Pi, voilà, c'est pas un scam, mais on n'est pas loin et cela n'engage que moi. Et les plus importants, HBAR, XLM et XRP à 6, entre 6 et 6,5%. Le marché reste stable. Nous allons voir maintenant avec la troisième partie et le total 1 qui représente l'ensemble de toutes les cryptos cumulées. Nous avons le RSI qui est à 54, la moyenne du RSI qui est à 53, nous sommes dans le neutre, il n'y a donc ni achat ou surachat, ni vente ni survente. Les volumes, on peut voir, sont moyens avec une alternance de volume plutôt baissier et plutôt haussier, rouge baissier, vert haussier. On est dans un range, on est vers le milieu du range avec une légère décroissance depuis 2 mois de ce range avec des points hauts de plus en plus bas. La moyenne mobile 20 est haussière, la moyenne mobile 200 aussi, donc les moyennes mobiles c'est on prend les valeurs, donc là on est en daily, en journalier, donc pour la MM20 des 20 derniers jours et on regarde comment elle évolue, pareil pour les moyennes mobiles 200. Les deux sont en dessous, elles vont donc faire surtout la moyenne mobile 20 office de support. Depuis la semaine dernière, le 30, une petite baisse. On a récupéré la correction et en fait on joue avec les nouvelles mais on reste relativement au neutre depuis là. Là on est pratiquement à une belle égalité. Le marché est actuellement de 3310 milliards. Tant qu'on reste entre les 3000 et les 3700 milliards, il n'y a pas grand chose à dire. Nous allons maintenant comparer avec le Total 2. Total 2, ce sont toutes les cryptos auxquelles on retire Bitcoin. La forme n'est plus la même. On voit qu'elle est beaucoup plus faible. Là où depuis fin de l'année dernière, il y avait un range, une borne basse, une borne hausse. Là, on est en dessous et on a même tendance à être dans un sous-range plus bas que le premier. Le marché fait actuellement 1150 milliards. Le RSI est pratiquement 53 et pratiquement à 49 pour la moyenne du RSI. Donc nous sommes au neutre. Les volumes sont corrects, légèrement descendants, surtout pour ce week-end. On peut voir ce qui s'est passé depuis une semaine. Ça ressemble au Total 1, en un peu moins fort. Le Total 1, on avait un petit V et ça restait droit. Là, on a comme un petit W et on reprend. Par contre, contrairement au Total 1, on peut voir la moyenne mobile 20 qui fait bien un petit support, mais la moyenne mobile 200 qui elle est baissière et fait faire office de résistance. Les points hauts sont également de plus en plus bas et là on reste à peu près au neutre pour les points bas. Ça fait la même forme, pareil, on descend et là on remonte. Nous passons maintenant à l'étude du Bitcoin. BTC, RSI de 54, moyenne du RSI de 55. Pareil, dans le neutre, dans les deux cas. Pour les volumes, par contre, les volumes sont assez bas. Et là, il y a une divergence. Ici, ça va vers le bas et ici, ça va vers le haut. Par rapport à la semaine dernière, le 30, petite baisse, le marché a corrigé. Et au final, on finit environ au neutre. On a réatteint les 110 000. Nous sommes actuellement aux 108 000. On est au-dessus du range 102-105. C'est quand même un très bon signe. On le voit aussi avec la moyenne mobile 20 qui fait également support. La moyenne mobile 200 qui elle est toujours haussière. On a encore une belle marge de progression. Ethereum, donc le deuxième crypto la plus forte jusqu'à présent. Depuis fin de l'année dernière,
que des escaliers, ça descend, ça stagne, ça descend, ça stagne, ça descend, ça stagne. Et là, depuis début mai, gros pump, et là on est dans le range entre 2330 et 2750. On est actuellement à 2534 $. Les volumes sont en baisse, on peut voir là, et on n'a pas vraiment de divergence puisque là on est vraiment au neutre par rapport à la semaine dernière. Même schéma, la moyenne mobile 200 est baissière, la moyenne mobile 20 est neutre, les deux font office de support. Habituellement, on voyait Ethereum qui chutait drastiquement. Là, il y a bien eu une chute, mais on a réintégré le range. Concernant Solana, RSI 2,50, moyenne du RSI de 49,22. Pareil, on reste dans le neutre. La forme, elle, est encore un peu moins agréable à regarder. On a depuis fin de l'année dernière vraiment une chute drastique, même pire à regarder que sur Ethereum. On est remonté plus ou moins proportionnellement, sauf là. Et depuis, par contre, là où Ethereum est resté stable, on a eu une petite chute. On avait atteint pratiquement les 300. Là, on a réussi à atteindre le range 150. On est entre 130 et 150. Le prochain range serait 150-200. La moyenne mobile 20 fait vraiment office de support. La moyenne mobile 200 est baissière. Les volumes sont très bas. Les premiers ETF Solana vont arriver. Cela va donner des liquidités. Si ça fonctionne un minimum, ça peut rebooster tout l'ensemble. Asher avait fait une vidéo là-dessus. Il pense que Solana a un avenir plus ou moins important dans les semaines, mois à venir. Quant à moi, j'y crois encore. J'espère que ceci vous a plu. Je répète, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, voire à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.